Coucou tout le monde, c'est Taï. Alors aujourd'hui, on va tester ensemble la Word Punch Board. Donc dans une vidéo précédente, je vous avais montré mes achats sur Craftelier. Et donc j'avais acheté toute une série d'outils de la marque We Are Memory Keepers, dont cette punch board qu'on va tester tout de suite. Alors comme vous le savez, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ça ressemble énormément à la planner punch board, sauf qu'au lieu d'avoir les perforatrices pour les différents types de trous qu'on peut avoir dans un planeur, eh ben ici on a un alphabet. Donc on devrait avoir 26 mini perforatrices, si je peux dire, et puis la planche de la grande planche dans laquelle insérer les mini perfos. Voilà. Donc elle ressemble vraiment beaucoup à ma planner punch board en fait. Donc si on doit comparer, elle est ici. Donc je trouve ça vraiment dommage de la part de We Are Memory Keepers de ne pas avoir sorti juste les lettres pour toutes les personnes qui avaient déjà la planner punch board, parce que du coup regardez, il n'y a vraiment pas de différence, c'est exactement la même chose. Mis à part ce qui est écrit au dessus là, donc là c'est la planner punch board, c'est la Word punch board. Et donc voilà, je trouve ça dommage d'obliger un peu les clients, leurs clients et enfin voilà, d'obliger leurs clients à acheter avoir deux punch boards, de devoir les stocker. Moi, j'ai pas énormément de place dans mon atelier, donc ça m'embête un peu d'avoir ça en double, mais bon, voilà. J'ai pas eu le choix. La marque n'a pas communiqué sur le fait qu'ils avaient l'intention, oui ou non, de sortir juste les lettres, donc j'ai pas eu le choix. J'ai dû prendre les lettres avec la punch board. Alors on va tester ça tout de suite. Donc, il y a toutes les lettres de l'alphabet, 26. J'ai cru comprendre qu'ils allaient sortir aussi des mini perforatrices en plus avec les chiffres et les symboles. Donc à voir si ça vaut le coup ou pas. Moi pour l'instant c'est juste les lettres qui m'intéressent, comme ça je peux en fait surtout écrire les mots que je souhaite pour mes titres et tout ça. L'emballage n'est pas facile à enlever non plus. Je crois que je vais avoir besoin de mes ciseaux. Hop. Et les derniers. Voilà, donc si on décide d'écrire un mot, par exemple, moi j'ai bien envie d'écrire le mot, disons l'automne par exemple. Voilà, est-ce que ça marche? Alors on va prendre le A. C'est pas facile de les enlever l'un de l'autre. Alors un U. Où es-tu, le U ici? Moi ce que je vais faire à mon avis pour stocker tout ça, parce que c'est un peu je trouve que c'est un peu pénible de les enlever et de les remettre comme ça en fait, parce que c'est pas non plus hyper facile à enlever. Donc moi je pense que je vais les mettre en vrac dans une boîte en fait, hein. Ce sera plus simple. Alors on va mettre ensuite le O si je le trouve. Où est-ce qu'il est? Est-ce que ce serait ça? Ouais, on dirait que c'est celui-là. Vous voyez, c'est un peu laborieux, donc pour ça je suis un peu déçue. Il faut vraiment appuyer pour désemboîter les choses. Donc ensuite j'ai le M qui est là. Le N. Ici. Et le E. Oh là là, c'est pénible. Ouf. Je vais finir par casser quelque chose ici. Donc voilà, donc on a placé toutes les lettres du mot automne ici. Bien les mettre les uns à côté des autres. Ici il y a une petite notice, mais bon, il ne faut pas être un génie pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc voilà. Je vais prendre un petit bout de papier pour tester.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je vais prendre un papier tout simple, comme celui-ci. Ah bah, dis donc, en plus ça rentre pile poil. C'est un carton assez épais, donc on va voir si ça punch bien, comme on dit. Voilà. Hop, on appuie. Voilà. Et voilà. Donc, oh là là, moi je trouve ça très très joli. Voilà, je vous montre. Et donc, il suffit ensuite de prendre votre massicot ou votre guillotine et de découper la languette de papier que vous venez de perforer. Comme ceci. Et ça fait un très joli titre. Voilà. C'est pas sympa ça. Franchement, je trouve que la police d'écriture est très très sympa avec ce petit O pas complètement fermé et ce petit A aussi un peu... Voilà. Et donc, première utilisation donc pour faire des titres comme ceci, mais évidemment on peut aussi récupérer les petites lettres qui sont tombées ici en dessous. Donc, non, je vais les récupérer, je vais les garder dans une petite boîte aussi afin de pouvoir les réutiliser. Donc, est-ce que j'ai bien toutes les lettres? J'ai bien le A, le U, le T, le O, le M. J'ai dû faire tomber des lettres quelque part. Enfin soit, donc vous pouvez réutiliser les lettres qui ont été perforées pour faire pour une autre utilisation sur vos projets. Voilà. Et donc ce qui est sympa aussi, c'est que moi je pense qu'on peut aussi perforer le mot souhaité sur un morceau de plastique ou de matière ou de feuille spéciale pochoir. Et comme ça, en fait, ça vous fait une sorte de... vous pouvez l'utiliser comme pochoir personnalisé. Donc si vous avez un prénom, le prénom de quelqu'un que vous voulez mettre en avant, vous poinçonnez, enfin vous perforez le prénom de la personne sur un morceau de plastique ou même du carton, mais bon, je pense que le plastique c'est mieux. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser en fait comme un pochoir et vous pouvez rajouter donc le prénom de la personne sur votre projet. Par exemple, ici j'ai fait le mot automne, donc il peut servir comme un titre, mais on peut également donc l'utiliser comme un pochoir. Bon, je vais faire ça directement là à titre d'exemple. Et on va prendre une couleur assez foncée pour l'exemple également. Je vais prendre ma Distress bleue foncée. Et donc je vais prendre mon pinceau bleu ici. Et je l'utilise comme pochoir. Hop. Bon, évidemment, quand vous faites le pochoir, ne faites pas une languette aussi fine. Parce que là, comme vous pouvez le voir, j'en mets plein à côté. Mais c'est juste pour vous expliquer le principe. Voilà. Évidemment, faites-le dans une feuille de plastique fine afin que le pochoir fonctionne mieux. Ici, j'ai utilisé un carton épais, et donc là, je dois appuyer vraiment fort pour que l'encre passe à travers. Mais évidemment, quand vous le faites, faites-le avec une matière plus fine. Donc voilà. Vous voyez, évidemment, là, comme je vous ai dit, si vous l'utilisez comme pochoir, ne pas couper une languette aussi fine, parce que sinon, évidemment, quand vous appliquez l'encre, vous en mettez à côté. Mais donc, c'est juste pour le principe. Donc voilà. Donc franchement, moi je suis contente, je trouve ça joli. Comme je vous l'ai dit, donc le seul bémol, c'est d'être obligé de racheter cette partie-là en fait du punchboard, alors que moi tout ce qui m'intéressait c'était juste les lettres en fait. Mais bon, voilà, comme ça je me dis que si un jour je casse un des deux, au moins j'en aurai un en backup, en secours au cas où. Donc voilà. Petit titre perforé, réutilisation des lettres qui ont été perforées et création de pochoirs personnalisés. Voilà, moi c'est les 3 premières utilisations de la Word Punchboard auquel je pense. Et donc voilà, c'était un petit tuto rapide, un petit test rapide. Et donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!